En ce moment, à Marseille, se tient une exposition sur les 100 ans du mouvement naturiste. C'est-à-dire sur ces gens qui décident de vivre entièrement nus. Mais c'est des bébés ou quoi? Une expo où on peut voir quelques 600 photos de nudistes, ou plus communément appelés par ma génération des bons gros nudes. Quel plaisir que Snapchat ait enfin sa place à la culture, hein. Bientôt une expo sur les nouveaux stocks de Toto dispo à la minute, ceux qui savent, savent. D'ailleurs, une fois par mois, il est possible de visiter cette expo entièrement nue, voilà, histoire d'être en totale immersion dans le sujet. Et moi, pour ma chronique du jour, je vous propose de faire pareil. Allez Adrien, allez, à poil, allez, des amis. Non. Toutes mes pensées vont évidemment à ces pauvres étudiants fauchés qui font la sécurité des musées et qui se retrouvent maintenant à surveiller des vieux à poil qui regardent des photos d'autres vieux à poil pendant que leurs potes sont en train de faire un jeu de redis dehors. Bon, remarque, l'avantage c'est qu'a priori, ils ont pas à faire de fouilles. Bon, le naturisme quoi, voilà. Hein. Pour se sentir connecté à la nature, certains se foutent à poil. Moi, je me prépare un thé avec une boule à thé. Voilà, chacun ses méthodes. En vrai, j'ai toujours été un peu sceptique sur cette idée de vivre nu, mais en y réfléchissant un peu, en fait, je sais pas, ils ont grave raison quoi. Qu'est-ce qu'on fout à se foutre des fringues dessus, nous? À la base, on a commencé à faire ça parce qu'on avait froid dans nos grottes, mais maintenant, c'est bon, on n'a plus froid. Pourquoi on continue de créer ces trucs qui s'appellent genre des duffel-coats déstructurés alors qu'il y a du chauffage? Puis en plus, on est mal placé pour les juger, les nudistes. Hein. Tu sais, il y a des gens qui te racontent au milieu de la cafette leur dernier plan cul de manière hyper imagée et après ils sont là, non, les naturistes manquent vraiment de pudeur. Bon, il n'y a pas que des avantages à vivre à poil non plus. Hein. Évidemment, il y a aussi des inconvénients. Genre, les sièges en cuir en été, c'est un piège mortel. Voilà. D'ailleurs, la légende raconte qu'il y a un siège en cuir au camping de Perpignan où il y a encore un bout du cul de Silvio dessus. Les moustiques, ils peuvent t'attaquer de partout. Danser un slow, ça devient particulièrement intense. Tes photos de vacances en famille, c'est aussi des nudes, un peu gênant. C'est hyper dur de tricher aux jeux de société. Il n'y a plus de magiciens. Attends, tiens, avantage, si on est tous à poil tout le temps, il n'y a plus de magiciens. T'as pas de traces de bronzage. Quand tu prends une douche, logiquement, tu fais aussi une machine à laver. Gain de temps. T'as pas besoin de défaire le bouton de ton jeans de manière si humiliante quand t'as trop bouffé au resto. Plus personne n'utilisera le beau Bermuda. T'as pas besoin de payer le vestiaire en soirée. Danser un slow, ça devient particulièrement intense. Et t'as plus à t'inquiéter de tes auréoles sous tes bras pendant ton date, ni de ton camelto. Bon, par contre, on voit ta chatte. D'ailleurs, petit tips. Si tu organises une soirée échangiste, et que tu te fais surprendre, t'as qu'à dire que c'était une soirée déguisée thème nudiste. Voilà, je donne l'astuce, vous prenez pas, c'est comme vous voulez. Remarque, si on était tous à poil tout le temps, on pourrait plus vivre ce moment qui est, selon moi, la quintessence de ce que le comique peut nous offrir. Une couille qui dépasse d'un short de sport en été. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Mine de rien, je me pose quand même pas mal de questions sur les règles du nudisme. Je sais pas, est-ce que si tu te pètes la jambe, t'as le droit d'avoir un plâtre? Est-ce que tu peux mettre un casque si tu prends ta moto? Est-ce que tu peux avoir un tatouage qui représente un vêtement? Je sais pas. Bon, surtout, même si je m'y connais pas, il y a une règle que j'aimerais ajouter moi, personnellement, à la pratique. J'ai remarqué que souvent les nudistes, ils font du camping. Tricheur en fait. Enfin, pardon, c'est quoi une tente si c'est pas un gros kawaii? Je sais pas. T'es pas nudiste là, tu te planques dans un burrito imperméable. Hein. Une tente, c'est juste un pyjama pour hypocrite en fait. Alors voilà, sors de là et assume-toi. Quand t'es un vrai nudiste, tu dors à la belle étoile. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que moi je les kiffe les nudistes. J'aimerais avoir le courage d'être comme eux, juste moi dans mon plus simple appareil, sans ma montre connectée de grosse tocharde là. Qu'est-ce que ce serait bien. Franchement, un corps sans étiquette, ça reste le style le plus honnête qu'on puisse avoir. Alors vive les nudistes. Enfin, tant qu'ils restent assez éloignés des sièges en cuir pendant l'été.